Salut à tous, c'est Picouz. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 avec des offres de prêt, notamment pour Michel. On va bien évidemment déléguer, on va demander un prêt court, enfin pour les prêts courts. On veut qu'il progresse assez rapidement. Si on peut l'intégrer à l'équipe, ça serait parfait. Donc un épisode un peu sous tension pour le coach Alvaro après les derniers matchs où ça a été très compliqué. Comme vous voyez, Delphis a décliné encore une nouvelle fois l'offre, on va le vendre. Marshall a une proposition de transfert qu'on va accepter de suite. Et on va se diriger vers le match contre New York. Kanouté a demandé à jouer, Kanouté fait du bon boulot, on va le faire jouer un petit peu. Je sais pas si on arrivera à le garder jusqu'à la fin de la saison parce que le Ghent va vouloir le reprendre, c'est sûr. Amo a été titularisé aussi, tout comme Tebili. Sissoko sera sur le banc. C'est donc parti pour cette rencontre face à Niort. Et à la 14e minute, Sochaux se montre très dangereux devant la cage de Mathieu Michel. Et Aldo Kaloulou va donc marquer dès le premier quart d'heure. Belle action des Sochaliens. Derrière, Kaloulou va avoir une nouvelle occasion quelques minutes plus tard. Grosse frappe de l'extérieur du pied qui va dans la lucarne. Mais Mathieu Michel est vigilant et dégage le ballon en corner. C'est chaud dans la surface de Niort. Là on voit à la 66e Aldo Kaloulou qui va se présenter face à Mathieu Michel. Grosse frappe de ce dernier. Le ballon va frôler le montant. Il y avait peut-être quelque chose à faire en centrant pour Tebili. Et à la 70e, c'est Niort qui va se montrer dangereux avec Patterson devant la cage de Maxence Prévost. Et Niort va marquer une erreur encore de la défense sochalienne. Ça devient compliqué. Et à la 74e, Kaloulou va avoir l'opportunité de donner à Sochaux l'avantage. Malheureusement, son ballon va encore passer à ras le montant. Et Sochaux qui fait match nul contre Niort. Encore une prestation compliquée pour les hommes d'Alvaro. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La défense est aux abois. C'est clairement un problème. Au niveau des stats du match, c'est plutôt serré. On va dire que c'est plutôt à l'avantage de Sochaux. On va voir les performances des joueurs. Bon, Maxence Prévost qui fait quand même un bon match malgré le but encaissé. De toute façon, il n'est plus rien dessus. Amo a été bon. Amo a encore été très bon. Westbeck qui limite la casse. Ndiaye a été correct. Ndiaye qui est pas mal. Hein. Mauricio aussi qui a fait un plutôt bon match. Kaloulou a été excellent. Et Tebili a été solide. Sissoko par contre qui arrive plus du tout. Hein. Sissoko c'est terrible. Hein. Et Michel qui accepte un prêt à Mansfield pour le court terme. Kanouté est content qu'on l'ait aligné. Tout va bien pour l'instant dans le vestiaire. Maintenant, il faut gagner des matchs. Et Michel qui rejette son prêt. Ah, c'est chiant. Par contre, Marshall a bien été vendu. Ça va rapporter un petit peu d'argent au club. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Et voilà, Marshall qui s'en va pour 150 000 € du côté de Mansfield Town. Et ouais, les dirigeants qui en voulaient plus, ils disent que c'est pas un bon transfert. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on avait dit qu'on négociait pas pour ce genre de joueur. De toute façon, vu le montant, c'est faible. On a reçu le rapport et ce mois-ci, nous avons eu un recrutement de qualité, presque que des pépites. Voilà, on voit, il y a des joueurs qui n'ont pas un gros potentiel, mais qui ont déjà une valeur marchande qui est incroyable. Donc, sur les 5 joueurs, 4 ont été recrutés. C'est quand même, franchement, une bonne. Mince, j'ai oublié le nom. QV. Oui. Ouais, QV. Non, excusez-moi. Et on va parler du budget parce qu'on a été convoqué en urgence dans le bureau du président Franquillo qui nous avait caché par rapport au budget. On a plus de soucis que prévu. On a 11 millions d'euros de dettes. On a deux options. Il faudra soit, si nous montons en Ligue 1, donc on doit avoir plus de 6 millions de dégagés de la dette, plus un effacement total de la dette, donc des 5 millions restants au mercato, à la fin du mercato estival de la saison 2, soit on doit éponger la dette avant la fin de la Ligue 2 si on se maintient en Ligue 2 et qu'on monte pas en Ligue 1. Donc des gros soucis pour coach Alvaro, le président nous l'a fait à l'envers. Coach Alvaro est furieux. On va regarder le rapport des joueurs. Et ouais, Elliot Marquez qui est très intéressant, 65. Il va être envoyé en équipe première directement, hein, Elliot Marquez. Hein. On va le mettre
défenseur gauche. Et on va l'envoyer en équipe première. Et je pense qu'il y a des chances pour qu'Armongum s'en aille. Parce que si on a un joueur de qualité comme ça nous permettrait de renflouer encore un peu plus les caisses. Surtout après ce qui s'est passé. La DNCG ne laissera rien passer. Et ça serait bien qu'on ait remboursé au maximum dès la fin de la saison. Ouais, ça va être compliqué. Alors là, tous les joueurs qui ont plus de 16 ans et qui n'ont pas un gros général, ils vont être envoyés en équipe première pour être vendus. Hein. On va essayer de dégager le centre de formation. Et on va essayer de récupérer le peu d'argent qu'on peut. De toute façon, là, on n'aura pas trop le choix. Hein. Ça va être compliqué. On va faire comme on peut et puis on verra comment ça se passe. On va garder pour le sage, pour le changer de poste. On voulait en faire un milieu droit. J'ai des hésitations par rapport à ça, mais en BU, je le vois pas en BU. Du coup, le coach Alvaro a décidé de le mettre en tant que milieu droit. On va voir, on va les faire évoluer tranquillement. Et Kanouté qui a été rappelé par le cercle de Bruges, fallait s'en douter, malheureusement, on va accepter, c'est normal, on le faisait pas assez jouer, il devait être titulaire, Marshall a quitté le club, Glenn est prêté, Briand a quitté le club, voilà, il y a des gros changements, et on va donc se diriger vers ce match contre Le Havre, le premier match retour, il va falloir gagner, là on n'a plus le droit à l'erreur, Middleton qui remplace Pereira de ça, et José Amo qui remplace Agouzoul. Et ouais, José Amo qui donne satisfaction au coach, alors que les deux centraux, Aneba et Agouzoul, un peu moins. Est-ce que le coach va se séparer de ses joueurs? On verra bien. Et le match qui commence de la plus mauvaise des façons. Valentin Henry accroche un joueur havrais dans la surface, il prend un jaune. Et il y aura donc penalty pour le Havre. Et à la 11e, notre pire ennemi, Jamal, qui va transformer le penalty. Le Havre qui ouvre le score dès la 11e, 1-0. On pouvait pas commencer pire. À la 38e, heureusement, Tebili, qui se joue de la défense et d'une sublime frappe du pied gauche, va trouver la lucarne d'Arthur Desma pour l'égalisation de Sochaux. Mais à la 44e, Sochaux et la défense craquent à nouveau. José Amo aura beau tacler, ça n'empêchera pas le joueur havrais de tromper Maxence Prévost. Une frappe à terre qui finit au fond des buts socialiens, 2-1 à la mi-temps. Et le Havre qui revient des vestiaires avec les meilleures intentions. Il pousse de fou, même si la frappe passe au-dessus de la case de Maxence Prévost. Et à la 60e, nouvelle frappe de Jamal qui va passer très proche de rentrer. Maxence Prévost se détend et réalise une sublime parade. Et derrière, sur le corner, la tête d'un défenseur du Havre est trouvée. Le ballon passe heureusement à côté de la cage. Sochaux est dans le mal. Mais à la 65e, Aldo Kaloulou sonne la révolte. Grosse frappe. Premier poteau, Arthur Desma l'arrête du bout des gants. Heureusement pour le Havre. Et à la 67e, sur un corner, Pereira Dessa va faire parler toute sa technique. Il avait déjà marqué un but un peu similaire de l'autre côté. Cette fois-ci, il va lober Arthur Desma pour l'égalisation. Le public va exploser de joie. Et à la 82e minute, KJ Van Boto qui attaque le côté gauche et d'une sublime frappe va donner la victoire au Sochaux. Incroyable retournement de situation pour Sochaux qui, pour une fois, n'a pas craqué et a continué à jouer pour au final s'imposer. Au niveau de stats, c'est à peu près équilibré, même si le Havre est légèrement devant. C'est vrai qu'ils ont beaucoup poussé dans ce match, mais Sochaux a fait la différence. Le coach Alvaro était ravi. Prévost mérite pas cette note, il avait fait un bon match. Aneba était correct, Amo a été excellent, Van Boto a été très bon. La défense est vraiment bonne, il n'y a rien à dire là-dessus. Dossou et Westbeck, c'est pas foufou. Pereira de ça, bien évidemment, a une grosse note. Il mérite. Il a mis un très très beau but. Bravo à lui. Meda était correct. Ndiaye aussi. Doumbia pas fou. Mauricio ça va. Kaloulou a été très bon. 2 passes décisives. Sissoko correct. Et Tebili a été très bon. L'homme qui a égalisé la première fois. Et ouais, c'est Jamal Tiaré. Je ne trouvais plus son nom. Et il nous a fait malin. 4 buts sur les 2 rencontres contre Le Havre. Aïe aïe aïe.
Et on va voir, on a reçu quelques offres, il me semble. On va regarder ça de suite. Oui, offre de prêt pour Mathieu Malounet. On va demander un prêt court. On espère qu'il va progresser rapidement. C'est tous des joueurs qui ont un potentiel, donc on espère que les potentiels vont permettre aux joueurs de bien progresser. De toute façon, hein, c'est en les prêtant qu'on le saura, parce qu'ils ne joueront pas en équipe première. Et on a également reçu une offre pour Adrien Delphis qu'on va accepter, ce qui ne voulait pas être prêté. À chaque fois, il refusait, donc on va pas s'embêter. On va le vendre. Et ça a commencé à saouler le coach Alvaro. Et au niveau du classement, on va regarder. On récupère la deuxième place, même si Saint-Etienne n'a pas joué. On se retrouve très vite pour le prochain épisode qui sera Mercato. Allez, ciao ciao.